Donc maintenant, on va écouter et réagir à la troisième, à la troisième ambiguïté que le frère est censé réfuter. Donc on va écouter et après on va réagir, Inch'Allah. Et justement, le point supplémentaire, le troisième point que nous allons mentionner, c'est la troisième fausse croyance que nous voyons répandre dans le monde actuel. C'est la phrase qui dit: on ne peut rien faire pour les Palestiniens si ce n'est faire des doigts. C'est une parole de mécréance. C'est une parole de kufr. Bien évidemment, je ne dis pas que ceux qui la prononcent sont des koufars, mais cette parole est une phrase de kufr. Cette parole est une kufriya. C'est une parole abominable. Pourquoi? Parce qu'elle vient contredire la base même de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été révélé avec un livre qu'on appelle Al-Qur'an. Et dans tout le Qur'an, Allah il nous parle d'histoires de prophètes, d'hommes et de femmes pieux. Et toutes ces histoires, elles lient deux choses. Le fait de faire des doigts avec des actes. Et Allah Azza wa Jal n'a jamais répondu à l'invocation de quelqu'un s'il n'a pas noué sa parole, sa dua avec des actes. Même le prophète Ayoub dont on parlait tout à l'heure, lorsque Allah a voulu le délivrer de sa maladie, il lui a dit: Urkud birijlik, hada mughtasalun baridun wa sharab. Frappe avec ton pied, lève-toi, alors qu'il était squelettique, alité, fatigué, mort. Allah lui dit: lève-toi et frappe avec tes pieds. Et Allah a fait jaillir de l'eau. Il lui a dit: ceci est un moyen pour toi de te purifier, cette eau qui sort et qui jaillit, et de t'abreuver. Parce qu'il était totalement appauvri, il n'avait plus rien. Allah Azza wa Jalla a dit à Maryam alayhi salam, la mère de Isa, la mère de Jésus, il lui a dit, lorsqu'elle était enceinte et elle arrivait à terme et qu'elle n'avait plus rien à manger, il lui a dit: bouge, secoue le palmier afin d'avoir de la nourriture. Vous imaginez déjà, rien que pour un homme, secouer un énorme palmier très haut pour pouvoir faire tomber des dattes et manger, c'est très difficile. Que dire alors d'une femme? L'imam al-Bukhari, rahmatullah alayh, l'imam des imams parmi la sunna, a dit: j'ai rencontré 1000 parmi les savants et ils m'ont tous dit que la croyance de l'islam, al-imanu qawlun wa amal, c'est des paroles et des actes. Les du'a font partie des paroles. Ceci fait partie de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ceci fait partie de la croyance du groupe sauvé. Le fait de lier la parole aux actes. Ceux qui disent nous avons uniquement besoin de paroles sont assimilables aux Murji'a, à la secte des Murjites, qui est l'une des pires sectes les plus abominables que l'islam ait connues, qui disait nous avons juste besoin de dire la ilaha illallah et de prononcer des paroles pour être au paradis. Que nenni. Ceux-ci sont des menteurs, des affabulateurs et des traîtres à la religion musulmane et à son message. L'islam, c'est la parole et les actes. Ceux qui disent nous ne pouvons rien faire si ce n'est des doigts sont des égarés, et ceux qui le propagent sont des égareurs qui doivent être combattus avec la plus grande fermeté, car ils propagent dans l'idéologie, dans le subconscient des musulmans, un défaitisme et un attentisme qui n'est pas celui de notre message, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils viennent avec un message qui n'est pas celui de Muhammad, qui est le message peut-être de leur gourou, dans leur secte, de je ne sais qui, mais ce n'est en aucun cas le message d'Allah et de son messager. Donc là, le frère, il a tenté de répondre à une soi-disant ambiguïté. Cette ambiguïté, selon lui, c'est la parole de ceux qui disent qu'on ne peut rien faire pour les Palestiniens si ce n'est faire des doigts. Et subhanallah, il qualifie cette parole-là comme étant du kufr. Il dit c'est de la mécréance. A'udhu billah. Les paroles qu'il prononce sont peut-être plus graves que les deux premières. Subhanallah. Donc, il qualifie ces paroles-là, c'est-à-dire que le fait de dire qu'on ne peut faire pour les Palestiniens que des doigts, il qualifie ça de kufr. A'udhu billah. Cette parole, elle est très grave. D'accord? Encore une fois, il tente d'utiliser des mots qui font peur, qui choquent, pour jouer sur les émotions des gens. Mais le problème, c'est que ici, c'est pas un débat de passionnés ou de militants. Ici, c'est la religion d'Allah. On parle de la religion d'Allah, de la croyance, des règles. Il y a des règles, il y a des jugements. C'est pas un jeu. Et le mot kouf, ça a un jugement religieux. Il y a des conséquences derrière. D'accord? C'est pas toi, c'est pas moi qui décide ce qu'est du kouf. C'est Allah qui nous a dit ça, c'est du kouf. Ça fait sortir d'islam. Ça fait pas sortir d'islam. Ça, c'est une bid'a. C'est la religion d'Allah. Allah nous a légiféré des choses. C'est pas nous qui décidons parce que t'es pas d'accord avec moi, parce que j'aime pas ce que tu dis, parce que j'aime pas ce que tu représentes. Je décide que ça, c'est du kouf, parce que t'es pas d'accord avec moi. Et je tords le cerveau des gens pour qualifier ça de kouf. Ça, c'est grave. Et ça, encore une fois, on en parle souvent. On en a parlé quand on a parlé des Khawarij. Ça, c'est valable avec tous les gens qui ne maîtrisent pas leur religion et qui sont ennemis des gens de la Sunna. C'est-à-dire de prendre un jugement spécifique des gens de la Sunna, ils vont donner un jugement spécifique, ils vont retirer ce jugement spécifique pour un cas spécifique et un cas pratique. Ils vont retirer ce jugement-là et ils vont revenir au cas général. Et ils vont mentir sur eux en disant regardez, je vais vous prendre un exemple que j'aime bien prendre, je prends souvent, sur le fait de couper la main au voleur. Moi,
Ilyas Abou Messa, j'ai la croyance qu'en islam, dans le Coran, dans la Sunna, on coupe la main au voleur. Celui qui vole, on lui coupe la main, car il est déversé. Ça, c'est ma croyance. Maintenant, je marche dans la rue, je vois un marchand brandir un couteau et prendre la main d'un enfant. Et il veut lui couper la main. Qu'est-ce que je fais, moi? Je dis, qu'est-ce que tu fais? Non, stop, arrête. Ne fais pas ça. Il me dit, si, cet enfant-là a volé. Il a volé dans mon magasin, je l'ai vu. Je lui dis, oui, mais arrête, t'as pas le droit de faire ça, c'est haram. Et lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit, ce que tu dis, c'est du kouf. Je dis, pourquoi c'est du kouf? Parce qu'Allah a dit de couper la main au voleur. Et toi, tu me dis de ne pas lui couper la main alors que c'est un voleur. Tu dis une parole de kouf. Mais attention, je ne dis pas que tu es un kafir. Mais tu dis une parole de kouf. Barakallahu fikoum. Qui a pas compris la religion ici? Il n'y a aucun doute qu'on est en train d'affirmer qu'il faut couper la main au voleur. Mais est-ce que l'islam nous a laissé comme ça? On coupe la main des gens comme ça, comme au Far West? Non. Il y a des règles en islam. Il y a des jugements. Il y a des témoins. Est-ce qu'on coupe la main pour toutes les choses? Il y a un prix. Il y a un isab. Il y a plein de choses. Il y a plein de paramètres qui font que parfois, là, on coupe pas la main. Et donc, moi, j'ai estimé que dans cette situation précise, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour couper la main à cette personne-là. Mais à quel moment ça veut dire que je suis en train de renier le jugement en général? Ça, c'est de la manipulation ou de l'ignorance ou de la mauvaise foi. Donc, quelqu'un qui va dire, moi, avec tous les éléments que j'ai et ma connaissance de la religion, j'estime qu'on ne peut rien faire pour les Palestiniens, à part des doigts. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec cette parole-là. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun problème. En disant, non, je ne suis pas d'accord, après, on peut faire ça, regarde, et on débat. Il n'y a pas de problème. Mais dire, ah, comme tu dis qu'on ne peut rien faire pour les Palestiniens, donc c'est un cas précis. Il n'est pas en train de dire qu'en islam, il ne faut pas œuvrer. Il n'y a pas d'œuvre en islam. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire que dans cette situation précise, avec les éléments qu'on a, on ne peut rien faire. On peut ne pas être d'accord, encore une fois, mais lui, il est arrivé à cette conclusion-là, spécifique. Et eux, ils prennent cette conclusion spécifique en disant, regardez-moi ces gens, ils disent du kouf. Ils disent du kouf. Parce qu'ils disent qu'en islam, il faut rien faire. Alors, ça, c'est de la malhonnêteté. De la malhonnêteté intellectuelle. Et donc, à chaque fois, avant de répondre aux arguments qu'il va ramener, parce qu'il va ramener des arguments, on est obligé de poser, malheureusement c'est ça qui fait que les réfutations sont longues avec eux, c'est que avant de réfuter, il faut d'abord enseigner. Et là on voit directement qu'ils ne savent pas ce que c'est le koufr. Ils jettent des mots comme ça, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc on va voir les divisions du koufr. Et on va voir qu'en islam, Allah Azzawajal nous a dit ce qu'est du koufr, les catégories du koufr et les types de koufr. Donc déjà, il y a des divisions dans le koufr. Il y a le koufr majeur et le koufr mineur. Donc le koufr majeur, c'est ce qui annule totalement l'islam. La personne sort de la religion. C'est une parole qui fait sortir de l'islam. Et donc, il y a différentes formes de koufr majeur. On peut tomber dans le koufr majeur de 5 manières différentes. La première, c'est le koufr at-takdhib, le fait de démentir. Donc, la personne dément le message des prophètes, dément totalement ou partiellement le Coran, les textes, la révélation. Donc peut-être que lui, il est en train d'affirmer que celui qui dit ça, il est en train de rejeter le Coran. Donc il pense vraiment ça? On peut ne pas être d'accord, mais encore une fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord qu'il faut employer des mots et utiliser les émotions. C'est du kouf. Craignez Allah un petit peu. Craignez Allah. Dites cette parole, on n'est pas d'accord. On peut faire plein d'autres choses. Et après, tu ramènes ce que tu peux faire. Et là, on est d'accord. Si on peut faire des choses, on fait des choses. Je ne pense pas que celui qui dit ça, il n'a pas envie de faire. Peut-être qu'il arrive à une conclusion. Cette conclusion est peut-être fausse. Mais si vous montrez qu'on peut faire autre chose, alhamdoulilah, et que ces choses-là sont légiférées, ne nous parlez pas de manifestation avec Jean-Luc Mélenchon. Ne nous parlez pas de concert pour Gaza. Là, non, ça c'est pas faire quelque chose, ça c'est faire du haram. Ça c'est faire du haram. Donc celui qui vient en proposant des choses, marhaban. Mais venir en disant, comme je suis pas d'accord avec toi, tu dis du kouf, et j'utilise des moyens malhonnêtes, ça convient pas aux musulmans de faire ce genre de choses. Non, Donc le kouf est takzib.
Le fait de démentir un texte. Ou alors le kufr du refus et de l'orgueil. Le kufr et l'estikbar. C'est une personne qui croit au message, contrairement à la première personne. Elle rejette pas le message, elle dit pas c'est faux, c'est du mensonge. Elle reconnaît que le prophète Mohammed sallam c'est un prophète, qu'il est véridique. Mais il refuse de se soumettre à cette religion-là, par orgueil ou par entêtement. Comme Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallam, il a reconnu que la religion du prophète Mohammed sallam c'est la religion de vérité, de la droiture, que c'était un messager d'Allah, mais il a refusé de devenir musulman pour ne pas trahir la religion de Abd al-Muttalib. La troisième, c'est le koufr dans le doute. Koufr shek. Donc c'est celui qui hésite à croire. Il ne confirme pas, mais il ne rejette pas. Il doute, il dit Allah wa alam. Peut-être l'islam, il y a un beau message, mais peut-être qu'aussi le christianisme, c'est la vérité. Peut-être le judaïsme aussi. Allah wa alam, je suis pas trop sûr. Peut-être c'est les chiites, peut-être les chiites aussi, c'est vrai. Il doute. Il rejette pas, mais il affirme pas. Il n'a pas d'yaqin. Donc, ça, c'est du koufr, échec. La mécréance. De dire peut-être le christianisme c'est vrai, peut-être l'islam c'est vrai, Allah wa alam, les deux sont vrais, je suis pas sûr, ça c'est de la mécréance. Car parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est le fait d'avoir l'yaqin, d'avoir la certitude en la véracité de cette parole-là. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ensuite, le koufr du détournement. Koufr al-i'rad. C'est le fait de se détourner de la religion, de refuser d'écouter ou d'apprendre les enseignements du prophète. Ah, je ne veux pas écouter, laissez-moi. Ils bouchent leurs oreilles, comme les koufars l'ont fait avec Nuh, etc. Ensuite, le dernier, c'est la mécréance d'hypocrisie. Donc c'est la personne qui prétend croire extérieurement, donc il montre l'islam, mais il cache la mécréance dans son cœur. Il n'y croit pas. Ça, c'est les 5 types de koufr majeurs. Et on peut tomber dans le koufr majeur en faisant une de ces 5 catégories. Donc, ma question est la suivante. Celui qui dit ça, il rentre dans quelle catégorie? Il est rentré dans quelle catégorie? Encore une fois, tu peux ne pas être d'accord. Mais là, tu as dit koufr. Tu n'as pas dit cette parole-là n'est pas correcte. Mes frères, c'est pas correct. On peut faire plein de choses. On peut faire autre chose que des doigts. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça, c'est du koufr. Le koufr dans quoi? La personne qui dit ça, elle rejette le Coran. Elle dit non, c'est interdit de faire autre chose que des doigts. Et dès que tu le ramènes un verset, il dit non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, il a pris un cas spécifique. Il parle de Gaza. Il parle pas d'autre chose. Il dit, dans cette situation-là, je vois que on peut faire que des doigts. Qu'Allah facilite, il faut patienter, pour l'instant c'est doigts. Et peut-être dans 10 ans, si Allah nous facilite, ce sera autre chose. Mais là, il voit ça. C'est ça ce que les gens disent. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord. Mais c'est ça qui est voulu. Tout le monde dit ça. Il n'y a personne qui dit on peut faire plein de choses. On peut envoyer des chars d'assaut, des tanks. Non. On peut tout envoyer, mais il ne faut pas le faire. C'est interdit de sauver nos frères. On ne doit pas sauver nos frères. S'il y a un pays qui dit on va rentrer en guerre, non, ne le faites pas. Il faut faire que des doigts. C'est interdit de faire autre chose. Qui dit ça? Qui dit ça? Celui qui dit ça, c'est qu'il a constaté que personne bouge. Les gens qui ont la capacité de faire plus ne le font pas. Nous, on ne peut pas le faire. Moi, j'ai pas de pays, j'ai pas d'armée. J'ai rien, moi. J'ai rien. Donc, il y a des gens qui se prennent des bombes. J'ai pas de bombes. J'ai pas de pays, j'ai pas d'armée. Donc, je peux pas réagir. Je peux faire quoi? Le pays, il est encerclé. Les gens, ils viennent en voiture, ils sont bloqués. Ils viennent en bateau, ils sont bloqués. En avion, ils sont bloqués. Donc, je peux pas aller là-bas. J'ai pas d'armée. J'ai rien. J'en viens à la conclusion que je ne peux faire que des doigts. Tu peux ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci, mais ne viens pas me dire que j'ai fait du kouf comme si je rejetais le Coran. Je suis en train de dire que non, dans le Coran, il n'y a rien qui dit qu'on peut faire autre chose que des doigts. Allahumma musta'an. Donc ça, c'est le kouf majeur. Donc on attend qu'il nous mentionne quelle catégorie de kouf ces gens-là ont fait. C'est quel kouf? Parce qu'il dit c'est du kouf. Ils ont fait quoi? Et ils ont dit quoi? Ou ils ont cru quoi pour faire du kouf comme ça? Comme tu dis, comme tu prétends. On aimerait bien savoir. C'est quel type de mécréance qu'ils ont fait? Ils sont détournés de la religion d'Allah? Ils ont douté de la religion d'Allah? Ils ont mécru? C'est des hypocrites? Tu connais leur cœur? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. On aimerait bien savoir. Et ensuite, la deuxième catégorie, c'est le koufr mineur. Donc le koufr mineur, c'est tout péché qui est qualifié de koufr dans les textes par la révélation, mais que ce péché, que cet acte-là, n'atteint pas la grande mécréance. Donc ça ne fait pas sortir de l'islam. Comme par exemple la parole du prophète Mohammed sallam qui dit que insulter un musulman, c'est de la perversion. Et tuer un musulman, c'est du koufr. Donc le prophète Mohammed sallam a qualifié l'acte de tuer un musulman comme étant du koufr. Donc c'est du koufr. Mais quand on regroupe tous les textes,
et ça c'est la base des gens de la Sunna, ils regroupent tous les textes, on s'aperçoit que un musulman peut tuer un autre musulman et ça ne le fait pas sortir d'islam. Parfois même, il peut avoir tué quelqu'un sans le vouloir. Ou alors, il a tué quelqu'un, mais pour quelque chose de mondain. Il y a une dispute, ils se battent, et j'ai tué quelqu'un. Même si je l'ai tué volontairement, d'accord? C'est du kouf, c'est un grand péché, c'est grave, mais ça ne fait pas sortir d'islam. Et donc, quand on regarde les textes, on voit que c'est un acte qui a été qualifié de kouf, mais qui ne fait pas sortir d'islam. Donc, on qualifie ça de kouf mineur. Donc maintenant, on a posé les bases. On sait ce que le kouf, et donc on n'est pas touché par ces paroles. On sait ce que ça veut dire le kouf. On sait ce que c'est le kouf. Parce que quand ils vont utiliser ça, celui qui n'a pas appris sa religion, qui ne connaît pas le tawhid, qui n'a pas appris ce qui annule le tawhid, ce qui diminue le tawhid, il va entendre ce genre de choses. Ah ouais, kouf. Le mot kouf, il fait peur à tous les musulmans. Il fait trembler le cœur de tous les musulmans. Mais malheureusement, le musulman qui n'a pas appris le tawhid et ce qui annule le tawhid, c'est-à-dire le kouf ou le shirk, bah, il va se faire avoir par ce genre de procédé. Les émotions, et après, comme tu es ému, tu es touché, bah, tu vas t'éloigner de quelque chose sans même réfléchir. Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? Est-ce que c'est basé sur quelque chose? Est-ce qu'il maîtrise son sujet? Non. Il t'a eu avec un appât, qui est le fait d'utiliser des mots sensationnels. Donc maintenant, on va voir ses arguments. On va voir ses arguments. Qu'est-ce qui va nous ramener pour nous montrer que le fait de dire qu'on peut faire que les doigts pour les Palestiniens, c'est du kouf. Quels sont tes arguments? Donc son premier argument, ça consiste à dire que le prophète Mohammed sallam, il est venu avec le Coran. Et dans le Coran, Allah Azzawajal nous parle des histoires des prophètes et des gens pieux. Et à chaque fois, Allah Azzawajal ordonne à ces gens pieux et à ces prophètes de faire des doigts et de faire des doigts avec des actes. À chaque fois, les doigts sont liés avec des actes. Et il dit que Allah n'a jamais répondu à l'invocation de quelqu'un s'il n'a pas lié cela à des actes. Puis ensuite, il cite des exemples, le prophète Ayoub, salam, Mariam, la mère de Isa, salam, etc. Il donne des exemples qu'ils ont invoqués et ils ont fait des actes. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, encore une fois, on va cesser de le répéter, on voit le manque de science. Et le grand problème dans cette vidéo-là, parce qu'il ne le fait pas qu'une seule fois, c'est un grand problème concernant l'aspect argumentatif. C'est-à-dire que le Coran, c'est une preuve en islam. La sunna, c'est une preuve en islam. Mais chaque preuve, il y a des preuves générales, il y a des preuves spécifiques. Ça, c'est le b.a.-ba des fondements de la jurisprudence, les usul al-fiqh. Il y a des preuves générales et les preuves spécifiques. C'est-à-dire que le Coran, c'est une preuve dans sa généralité. Tout le Coran, c'est une preuve. Et la sunna authentique, c'est une preuve. Ça, c'est la preuve générale. C'est des preuves générales. Coran, sunna, consensus, c'est des preuves générales. Mais il y a des preuves spécifiques. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a des preuves qui sont spécifiques à un sujet donné. C'est-à-dire que si je vous dis, c'est quoi ta preuve que le ramadan est obligatoire? C'est quoi la preuve que le ramadan, c'est obligatoire? Est-ce que toi, tu vas me dire, la preuve que le ramadan est obligatoire, c'est wa aqimus salat et accomplissez la prière. Et tu vas me dire, mais ça, c'est le Coran. Donc c'est une preuve. Je vais dire, non. C'est pas une bonne preuve, ça. Je te demande la preuve que le siyam est obligatoire. Et toi, tu me ramènes un verset qui nous ordonne de prier. Là, la preuve n'est pas bonne. Certes, c'est une preuve parce que c'est un verset. Mais la preuve, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bien utilisée. Elle n'est pas spécifique. Moi, je veux que tu me spécifies la preuve concernant le jeûne. Malheureusement, ça, c'est un grand problème. C'est que tu ne maîtrises pas l'utilisation des preuves en islam. Là, notre sujet, c'est les Gazaouis. Donc, nous, on n'est pas des Gazaouis. Donc, on n'est pas concernés directement par cette épreuve. Même si c'est nos frères, on est concernés, mais c'est pas nous qui prenons des bons tous les jours. Donc, c'est nos frères. Donc, c'est des gens extérieurs à nous qui prenons des bons. Donc, tu dois nous ramener des preuves concernant quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre être éprouvé. Mais lui, il nous ramène des gens qui sont dans l'épreuve. Il nous ramène Ayoub. Mais Ayoub, il a été éprouvé, c'est lui-même. Mariam, elle a été éprouvée, c'est elle-même. Donc, là, tu nous ramènes des argumentations qui nous parlent de personnes qui sont éprouvées, qui sont dans l'épreuve. Alors que nous, on est en train de parler de personnes qu'on voit être éprouvées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Comment faire pour sortir quelqu'un de l'épreuve? C'est pas pareil. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir quelqu'un d'une épreuve? Et toi, tu nous ramènes des gens qui sont dans l'épreuve. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, nous, on est en train de parler d'un sujet, lui parle d'un autre sujet. Donc, il qualifie
Ça de kufr. Donc ça veut dire que lui, il est en train de dire, écoutez bien comment c'est grave. Quand on étudie ces paroles et quand on a un minimum de connaissance de la religion, on s'aperçoit que c'est très grave ce qu'il dit. Il est en train de nous dire que si des gens, si des musulmans disent qu'on ne peut faire que des doigts pour quelqu'un qui est éprouvé, parce qu'on n'a pas la capacité, eh ben, on a fait du kufr. Donc on va lire ensemble un hadith et on va lui demander si c'est du kufr. S'il te plaît, est-ce que c'est du kufr? Quel est le jugement de ça? Donne-nous ce jugement-là. Si on prend ta règle, dire qu'on peut faire que des doigts pour des gens qui sont éprouvés, c'est du kufr. Sans détail, sans préciser, de manière absolue, c'est du kufr. Donc d'après Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il dit, j'ai rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Batha, c'est un endroit près de la Mecque. Il prit ma main et je partis avec lui. Nous passâmes alors devant Ammar et la mère de Ammar, tandis qu'on les torturait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, endurez aux familles de Yassir, car votre rendez-vous est au paradis. Donc, on a un hadith où Uthman dit, j'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On marchait. Il m'a pris la main et on a marché. Et on a vu Ammar et sa mère se faire torturer par les Quraysh. Donc ils ont vu la scène. Ils ont vu des musulmans se faire torturer. Et on sait que la mère de Ammar, c'est-à-dire Soumaïa, a été tuée par ces tortures-là. Donc, il y a des musulmans. Le prophète Mohammed sallam a vu des musulmans se faire torturer et tuer devant ses yeux. Il a vu la scène et il a fait quoi? Il a dit, endurez aux familles de Yassir, car votre rendez-vous est au paradis. Donc il a dit juste des paroles. Il a donné des paroles et il n'a pas pris un sabre, il n'a pas combattu les Quraysh. Il a regardé, il a dit endurez, patientez. Et il est parti. Donc là, c'est le sujet qui nous intéresse. Un musulman, des musulmans, en l'occurrence Othman et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je pense qu'ils sont bien guidés quand même. Ils ont vu des autres musulmans se faire torturer et tuer. Et ils ont dit juste des paroles et ils n'ont pas œuvré. Ils n'ont rien fait pour les arracher de cette épreuve-là. Donc ma question est la suivante. Est-ce que Uthman ibn Affan et le prophète d'Allah, l'imam des imams, est-ce qu'ils ont fait du kufr? Si tu me dis oui, ils ont fait du kufr, si on part sur ta règle, c'est du kufr. Ils ont dit des paroles, ils n'ont pas œuvré. Nous, si on dit, là, moi, je vois que les Palestiniens sont comme Ammar et sa mère. Et moi, je suis comme le prophète et Uthman. Je vois ça, moi. Et tu me dis que j'ai fait du kufr. Donc, ça veut dire que Uthman et le prophète Mohammed sallam ont fait du kufr. Si tu me dis non, ils n'ont pas fait du kufr. Mais cette situation s'est produite durant la période mécoise. Les musulmans étaient faibles sur la terre. Ils n'avaient pas la force. Ils ne pouvaient pas faire autre chose que patienter et invoquer Allah. Donc, le prophète Mohammed sallam a invoqué pour eux et les a appelés à la patience. Et donc, tu vas me dire que là, ils n'ont pas fait du kufr parce que la situation précise obligeait cela. Mais pourquoi quand certaines personnes disent ça, vous dites qu'ils font du kufr? Allez jusqu'au bout de votre raisonnement et dites que Uthman et le prophète Mohammed sallam ont fait du kufr. Osez dire ça. Dites-le, allez jusqu'au bout. Parce que c'est du kufr. Le kufr, c'est du kufr. Ils ont fait du kufr à ce moment-là, oui ou non? Répondez-nous, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, le problème, il est dans l'argumentation. Nous, on ramène des cas spécifiques. C'est-à-dire que là, il y a un cas spécifique qui colle avec la situation. Des musulmans qui voient d'autres musulmans se faire torturer, donc être éprouvés. Si on a la capacité, on les aide. Si on ne peut pas, on fait dua pour eux. Et on patiente. Et on leur dit de patienter. Ça, c'est la situation dans laquelle on vit. Mais eux, ils nous ramènent des sujets où c'est la personne elle-même qui est éprouvée. Ça, c'est pas le bon argument. De nous ramener Ayoub, de nous ramener Mariam. Non, c'est des gens qui vivent là, qui vivent l'épreuve. Donc celui qui vit l'épreuve, il peut patienter, il peut endurer, il peut faire les causes, il peut faire plein de choses. Mais là, c'est un autre jugement. Là, on n'est pas dans le même jugement. Parce que quand il parle, il ne s'adresse pas aux Gazaouis, là. Il s'adresse aux gens qui voient les Gazaouis se faire torturer. Et donc, il y a un jugement différent.
Il y a celui qui subit l'épreuve et celui qui voit son frère subir l'épreuve. Et il y a des actes différents. Et donc nous, on prend les textes en fonction de la situation et on les colle et on dit, voilà, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Celui qui voit qu'on peut faire que ça, il donne son avis. Celui qui n'est pas d'accord, il dit non. Il y a deux autres textes, on peut faire ça, regarder, etc. Il n'est pas d'accord. Mais qualifier ça de kouf, ça c'est de l'ignorance. C'est grave. Là, le musta'an. Donc ça, c'est son premier argument. Encore une fois, argument qui ne tient pas. Deuxième argument, il va prendre la parole de l'imam al-Bukhari. Bien sûr, il va commencer à dire l'imam des imams, etc. Il va commencer à prendre des mots pour qu'on commence à savoir qui il vise dans ses interventions. Et il va ramener une parole de l'imam al-Bukhari qui dit: j'ai rencontré plus de 1000 savants dans les différentes régions et je n'ai vu aucun d'entre eux diverger sur le fait que la foi est parole et acte, et qu'elle augmente et diminue. Donc regardez, encore une fois, le problème de l'argumentation. Ils prennent des arguments qui sont contre eux, parce qu'ils n'ont pas appris la religion d'Allah. Ils n'ont pas appris la foi, ils n'ont pas appris le tawhid en profondeur. On le voit que pour eux c'est secondaire. On voit que pour eux c'est quelque chose qu'on apprend comme ça, comme en 10 minutes, 15 minutes, et c'est pas un mode de vie, c'est pas quelque chose qu'on apprend en profondeur. Parce qu'on voit que c'est pas maîtrisé. Donc là, cette parole-là, c'est une parole contre toi. C'est une parole authentique, il n'y a aucun doute. L'imam Bukhari, ça s'en va de la sunna, l'imam des imams, comme tu as dit. Mais le problème, c'est que à cette parole de cet imam-là, il va rajouter son explication, sa compréhension qui est erronée. Il n'a pas compris la parole de l'imam Bukhari. Et il a dit quoi? Et ça, c'est très grave, ça montre que c'est un... Je ne veux pas dire que c'est un débutant, parce que normalement, un enfant de 10 ans qui a appris sa religion à l'école en CM2 dans un pays musulman, il connaît ça déjà. Donc là, c'est pire qu'un débutant. Il dit quoi? Il dit, les do'a, ça c'est sa parole, hein. J'ouvre les guillemets. Les do'a font partie de la parole. Fin de citation. Cette seule phrase suffit à démontrer qu'on ne doit pas suivre ce frère. Ce frère-là, de ce que j'ai compris, c'est lui le président, le directeur de la chaîne Jannah TV. Ça veut dire que cette Jannah TV, ils font des rappels. Comment la personne qui a fondé ça, d'accord, qui fait des rappels depuis des années, il ne connaît pas une base de la foi, c'est le b.a.-ba. Cette parole-là, c'est éliminatoire. Il ne sait pas, et ça on a dit plusieurs fois, on a fait des lives cet été, on a fait des vidéos sur la foi, on ne cesse de le répéter. La croyance des gens de la sunna, c'est que la foi, c'est des paroles et des actes. Et les paroles se divisent en plusieurs catégories. Et les actes se divisent en plusieurs catégories. Donc encore une fois, à chaque fois, il faut réviser. Parce qu'ils ne maîtrisent pas. Donc on va réviser. Il n'y a pas de souci. C'est un plaisir de parler de tawhid, de parler de foi, de parler d'islam. Il n'y a pas de souci. Donc la foi, c'est parole plus acte. Parole, œuvre. Les paroles se divisent en deux catégories. La parole du cœur. La parole du cœur, c'est la connaissance intérieure, la certitude, la croyance ferme que seul Allah mérite l'adoration. Et le fait de nier tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et d'affirmer sa divinité exclusive. Donc dans ton cœur, c'est ça la parole. Tu te dis la ilaha illallah. Pour résumer. Dans ton cœur, c'est la ilaha illallah. C'est ça la parole du cœur. C'est la première catégorie de parole. Ensuite, la parole de la langue. C'est quoi la parole de la langue? C'est la prononciation de l'attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est ça la parole de la langue. C'est le fait de prononcer de vive voix l'attestation. Parce que croire dans son cœur, ça ne suffit pas. Il faut la prononcer. C'est le fait de prononcer cette parole-là qui va faire de toi un musulman. Celui qui ne prononce pas cette parole-là, il n'est pas musulman. Abu Talib n'a pas prononcé de la ilaha illallah. Le prophète Mohammed sallam venait devant son lit de mort en lui disant, dis cette parole. Oh mon oncle, dis cette parole. Dis-le, dis-le, dis-le. Il n'a pas dit. Comme il n'a pas dit, il n'est pas entré dans l'islam. Donc, la parole de la langue, c'est l'attestation de foi. Il faut dire, quand quelqu'un va à la mosquée, il veut se convertir, on lui dit, répète après moi, dis-le. Il doit le dire. C'est ça la parole de la langue. Et ça, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave, c'est des débutants, ça. Il a mis les doigts dans la parole. Non. Et c'est ça, en fait. Son ignorance, il a base pour réfuter des gens. Donc, pour lui, les doigts, ça fait partie des paroles. Alors que ça fait partie des actes. Subhanallah. Les doigts font partie des actes, pas des paroles. Quand on dit la foi, c'est parole et acte, les doigts entrent dans les actes, pas dans la parole.
Et donc lui, il a dit quoi? Il a dit, ah, les doigts, ça fait partie des paroles. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de dire qu'il faut faire que des paroles, il faut pas faire des actes. Alors qu'on est en train de dire qu'il faut faire des actes. Parmi les actes, faire des doigts. Quand on dit faire des doigts, on est en train de dire faire des actes. Et lui, il a dit, non, ils sont en train de dire de faire que des paroles et ils ont rejeté les actes. Donc ils pensent que quand on dit ça, ça veut dire ne faites pas d'actes, il n'y a pas d'actes. Ils traitent des paroles de kouf, alors qu'en fait c'est à cause de son ignorance. Les paroles, ça se divise en deux. La parole du cœur et la parole de la langue. La parole de la langue, c'est que l'attestation de foi. Ensuite, il y a les œuvres. Les œuvres, ça se divise en trois catégories. Les œuvres du cœur, donc c'est l'intention, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah, la confiance en Allah. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a dans le cœur. On dit, lui, il place sa confiance en Allah. Mais est-ce que vous voyez, lui, il aime Allah. Donc c'est quelque chose qui se passe dans son cœur. Si vous voyez deux personnes dans une mosquée, est-ce que vous pouvez dire, lui, il aime plus Allah que l'autre? Alors que c'est le cas. Il y a des gens, ils aiment plus Allah que d'autres. On a tous des niveaux d'amour. Et ça, c'est des choses qui se passent dans le cœur. Donc c'est des œuvres du cœur. Ensuite, il y a les œuvres de la langue. Les œuvres de la langue. Les œuvres de la langue, c'est quoi? Les invocations, dua, le dhikr, la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres. Et ensuite, il y a les œuvres du corps. La prière, le jeûne, les ablutions. Certains, ils mettent directement les œuvres du corps. Donc, ils divisent les œuvres en deux. Le cœur et le corps. Et dans le corps, bah, il y a la langue. Ça fait partie d'un membre du corps. La langue. Et d'autres, ils divisent. Pour dire, il y a les doigts, le dhikr, etc., la belle parole, etc. Et le corps. C'est-à-dire, là, tu pries, tu fais des ablutions, etc. Tu fais des choses avec ton corps. On te voit le faire les choses. On te voit faire les ablutions. On te voit faire le tawaf, etc. Donc ça, c'est connu. C'est le béaba de la foi. Mais encore une fois, on ne veut pas l'explication d'Ilyes Aboul Maïssa. Parce que ce qu'on reproche aux gens, on ne va pas le faire nous-mêmes. Ils viennent avec des textes, ou ils viennent avec des paroles, et ça vient de leur tête. Ils ramènent l'imam Bukhari, une parole qu'il n'a pas compris, et après, il utilise avec sa compréhension, qui est erronée, sa fausse compréhension, il nous fait croire des choses, et il manipule les gens. Donc, ma compréhension, là, je vous ai donné quelque chose, mais une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que c'est ma parole. Vous allez me dire, oui, c'est bien, toi tu dis ça, mais lui, il dit ça. Bah, qui nous dit qui a raison? Donc, ne prenez pas ma parole. On va prendre la parole d'un savant connu, de la sunna. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, parmi ceux-là, il y a les paroles des salafs et des imams de la sunna dans leur explication de la foi, al-iman. Parfois, ils disent, c'est une parole et un acte. Parfois, c'est une parole, un acte et une intention. D'autres fois, une parole, un acte, une intention et la conformité à la sunna. Ou encore, une parole de la langue, une conviction du cœur et un acte des membres. Et tout cela est juste. Ainsi, lorsqu'ils disent une parole et un acte, cela inclut dans la parole à la fois la parole du cœur et celle de la langue. Fin de citation. Donc il nous dit que quand on va lire les textes des savants et ils vont nous donner la définition de la foi, ils vont donner des définitions différentes. D'autres ils vont dire parole, acte. D'autres ils vont dire parole, intention, acte. Ils vont donner plein de définitions. Mais tout ça c'est bon. En fonction de ce qu'ils veulent, en fonction de leur contexte, etc. Et il dit que ceux qui disent que la foi c'est parole et acte, quand ils disent parole, ça inclut la parole du cœur et la parole de la langue. C'est-à-dire la shahada. Donc lorsqu'un savant dit la foi c'est parole et acte, la parole c'est la parole du cœur et la parole de la langue, ensemble. Et Cheikh al-Islam Taymiyya, il dit également, quand les salafs disaient la foi c'est une parole et une action, ils entendaient la parole du cœur et de la langue. Et l'action du cœur et des membres. L'action du cœur et des membres. Donc quand on dit la parole, c'est la parole du cœur et la parole de la langue, la shahada. C'est ça qui fait que tu as la foi. Et les actions, c'est quoi les actions? Une fois que tu as la foi, tu dois faire des actions. C'est les actions du cœur, donc le tawakkul, la patience, l'amour, la crainte, et les actions des membres. Et parmi les membres du corps, il y a quoi? La langue. Et avec la langue, on fait quoi? Des doigts. Et donc les doigts font partie des œuvres. Quand je te dis fais des doigts, je te dis fais des œuvres. Mais lui, il dit que les doigts font partie des paroles. Encore une fois, on ne prétend pas avoir la science infuse. On lui demande donc de nous ramener un savant de la sunna
de l'époque des Sahaba jusqu'à nos jours de la Sunna qui dit ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il nous ramène dans un livre, dans un audio, peu importe, un savant de la Sunna, connu pour la Sunna, qui dit les invocations font partie de la parole. Ou alors qui nous définit la parole et qui nous dit dans la parole il y a les doigts. C'est-à-dire que quand on dit la foi c'est parole et acte, dans les paroles il y a les doigts. Ramenez-nous. En tout cas moi ce que je connais avec ma faible science, c'est que les paroles, c'est la parole du cœur et la parole de la langue. Le cœur, c'est la croyance de la ilaha illallah, qu'Allah est unique et que rien d'autre ne mérite d'adoration en dehors de lui. Et la parole de la langue, c'est attester de la shahada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Là, tu as validé la parole. Et ensuite, il y a des actes. Les actes, ça peut être des actes du cœur, comme le tawakkul, la patience, la crainte, les actes de la langue, ou directement les actes des membres. Donc les membres, il y a la langue, il y a les mains, il y a tout le corps en fait. Il y a le corps de manière générale. Et donc, dans le corps, il y a la langue. Et avec la langue, qu'est-ce qu'on fait comme œuvre? On fait des doigts. C'est une œuvre de faire des doigts. Subhanallah. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah il continue en disant, quant à ceux qui ajoutaient la croyance, c'est parce qu'ils craignaient que le mot parole soit compris uniquement comme la parole apparente, celle de la langue. Donc certains savants, ils ont mis que la foi, c'est parole, acte et croyance. Parce qu'ils ont eu peur que quand on dit parole, comme lui, certaines personnes n'allaient pas bien comprendre en disant, c'est que ce qu'on dit avec notre bouche. C'est pas dans le cœur. Alors que si tu rajoutes croyance, la croyance c'est dans le cœur. Donc ils ont mis parole et croyance. Mais en réalité, dans parole, il y a croyance, parce que c'est la parole du cœur et la parole de la langue. Mais pour éviter cette ambiguïté, parce qu'il y a des gens ignorants malheureusement, ils ont mis la foi, c'est la parole, la croyance et les œuvres. Ensuite, Cheikh Islam Tamiya dit, ceux qui ajoutaient l'intention estimaient que le mot action pouvait ne pas inclure l'intention. Alors, il l'a précisé. Donc ils ont dit, certains ils ont rajouté l'intention. Parce que l'intention c'est un acte. Ils avaient peur qu'en disant juste œuvre, ça allait être juste des œuvres extérieures. Donc, les invocations, jeûner, prier. Alors que les œuvres, c'est dans le cœur aussi. Donc ils avaient peur que quand on dit œuvre, c'est juste les membres, comme ce qu'il a cru. Lui, pour lui, les œuvres, c'est pas Dora. Pour lui, œuvre, c'est que le corps, c'est pas la parole. Non. Donc ils ont eu peur que des gens retirent les œuvres du cœur. Donc ils ont mis quoi? Intention. Et continue en disant, et ceux qui ajoutaient la sunna le faisaient car tout cela, c'est-à-dire la parole, les actions, l'intention, ne peut être aimé d'Allah que s'il est conforme à la sunna. Donc il y en a, ils ont rajouté en conformité avec la sunna pour ne pas que quelqu'un dise, bah, j'ai la parole, j'ai l'intention, j'ai la croyance, j'ai tout ça, mais je vais faire des bid'ah. Non. Pour fermer cette porte-là, ils ont mis en conformité avec la sunna. Comme ça, toutes les portes sont fermées. Et ensuite, il dit, les savants ne visaient donc pas que les paroles et les actions légiférées. Contrairement aux Murji'a, qui disaient que la foi se limite à la parole. Alors les salafs ont répondu, non, la foi est parole et action. Et Sahl ibn Abdillah, al-Tustari, lorsqu'on l'interrogea en disant, qu'est-ce que la foi? Il répondit, parole, action, intention et sunna. Si la foi est une parole sans action, c'est de la mécréance. Écoutez bien, parce que peut-être certaines personnes vont prendre ces paroles-là, comme lui, ils vont pas comprendre. Il dit, si la foi est une parole sans action. Mais le shirk, bien sûr, lui, il sait que une parole sans action, ça veut dire, tu dis juste la ilaha illallah, et ça suffit. Comme les Murji'a, il va le ramener comme exemple. Il va qualifier le fait de dire qu'on peut faire que des doigts, il va qualifier ça d'être proche des Murji'a. Parce qu'il n'a pas maîtrisé ce que c'est irja, et il ne sait pas ce que c'est la foi. Donc quand le shirk dit, si la foi est une parole sans action, ça veut dire que rejeter les actions, les œuvres de la langue, du cœur et du corps, tout ça. Rejeter ça, en disant ça n'a rien à voir. C'est juste la ilaha illallah, c'est tout. Il dit c'est de la mécréance, koufr. Et ça c'est vrai. Mais le problème c'est que lui, il a mis les doigts dans ça. Et faire les doigts, c'est œuvrer. Donc celui qui dit qu'il faut faire des doigts, il est en train de dire qu'il faut œuvrer. Donc il est en train de dire que la foi c'est parole et acte. Donc il est d'accord avec la croyance des gens de la sunna. Mais lui, il a mis les doigts dans les paroles. C'est ça son erreur. Donc Sahl ibn Abdillah Tustari, il dit, si c'est une parole et une action sans intention, c'est de l'hypocrisie. Si c'est une parole, une action et une intention sans suivre la sunna, c'est de l'innovation. Fin de citation. Donc, en résumé, le fait de dire que les doigts, ça fait partie de la parole lorsqu'on définit la foi, c'est une grave erreur. C'est une mauvaise définition, c'est une mauvaise compréhension. Et de cette mauvaise compréhension va découler
toutes ces accusations. Les accusations qu'il donne, en fait, c'est parce qu'il n'a pas compris la foi. Il accuse les gens de koufr, il traite les gens de murji'a parce qu'il n'a pas maîtrisé lui la foi. Quand les savants disent la foi c'est parole et œuvre, la parole se divise en deux et les œuvres se divisent en deux ou en trois en fonction des savants. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser avoir par l'intonation, par l'éloquence, etc. Parce que on va être égaré. Il faut regarder le fond, il faut aller étudier, il faut aller apprendre, il faut aller comparer ce que les gens disent. Quand on vous dit quelque chose, ne prenez pas ça pour argent comptant. Surtout sur Internet. Parce que en disant les doigts font partie de la parole, c'est convaincant, éloquent, machallah. Mais en fait, c'est une grave erreur dans la foi. C'est une erreur de débutant. Et donc, malheureusement, de ça va découler ses autres arguments. C'est-à-dire son ignorance, il va la transformer en norme. Donc je suis ignorant, j'ai mal compris quelque chose, et mon ignorance, ça va devenir la norme. Et donc celui qui n'est pas dans cette norme-là, la norme qui est erronée, mais ça devient une norme pour lui, et ben eux, ils sont égarés. Et donc, maintenant, quand je vais entendre des choses, je vais dire c'est du kouf. Quand je vais entendre des choses, je vais dire ah c'est des murji'a. Mais c'est toi qui n'as pas compris à la base. Et donc il va dire ceux qui disent cela, c'est-à-dire qu'il faut faire que des doigts, ils sont comparables aux murji'a. Subhanallah. Il va accuser les gens maintenant de sectarisme. Alors que lui, il a une mauvaise croyance. Donc il va dire que ceux qui disent ça, ils sont comparables aux murji'a parce que pourquoi? Et donc, nous, encore une fois, à chaque fois, malheureusement, ça fait des audios qui sont très longs parce qu'on doit faire un cours. Les murji'a, on a expliqué, on a donné la définition des murji'a dans le dictionnaire du musulman et on a fait des lives dessus. Les murji'a, c'est une secte égarée. Et leur croyance, ça consiste à dire que les œuvres n'ont rien à voir avec la foi. C'est-à-dire que quand tu dis la ilaha illallah, t'es musulman, t'as la foi, et la foi elle est complète. Et tes œuvres n'ont rien à voir avec l'augmentation ou la diminution de ta foi. Ça veut dire si tu fais les plus grands des péchés, t'as la même foi que Jibril alayhi salam. T'as la même foi que le prophète Mohammed sallam. Même si tu voles, tu violes, tu tues, à partir du moment où t'as dit la ilaha illallah, ta foi elle est pareille. Et si tu pries, tu fais de tawaf, tu pries la nuit, tu fais tout, t'as la même foi que celui qui vole, qui tue. Pourquoi? Parce que les œuvres n'ont pas d'impact sur la foi. Ils ont dissocié les œuvres de la foi. Et donc lui, comme il a une mauvaise croyance dans la foi, il dit que c'est comparable au murji'a. Parce qu'ils ont dit que c'est que la parole. Mais le problème, c'est qu'il a mis les doigts dans la parole. À partir du moment où on dit que les doigts, ça fait partie de la foi, à partir du moment où on dit que celui qui fait des doigts, sa foi, elle augmente, on ne peut pas être un murji. Si tu dis que ta foi augmente avec les bonnes actions, tu n'es pas un murji. Tu peux être autre chose. Tu peux être égaré. Mais tu n'es pas un murji. Un murji, il a la croyance que les œuvres n'ont pas d'impact sur la foi. Ça ne fait pas augmenter la foi, les œuvres. C'est pareil. La foi, c'est dans le cœur, ils disent. Et donc, quand tu dis la ilaha illallah, t'es un musulman. On a tous une foi identique. On est musulman, on a la même foi. Pour ne plus être musulman, il faut être mécréant. On dit voilà, je suis plus musulman, je veux plus d'islam. Et voilà, t'as plus de foi. Zéro. Il n'y a pas de degré. Il n'y a pas celui qui fait beaucoup d'œuvres, il a une meilleure foi que celui qui fait pas beaucoup d'œuvres. Ils n'ont pas ça. Et donc, en quoi le fait de dire que la seule chose qu'on peut faire pour les Palestiniens, c'est des doigts, en quoi ça veut dire que en islam, il n'y a pas d'œuvre? Alors qu'on vient de dire qu'il faut faire une œuvre, c'est-à-dire les doigts. Vous voyez la gravité? À cause de son ignorance, il qualifie des paroles de kouf, alors que ce n'est pas des paroles de kouf. Il qualifie des gens d'innovateurs et de sectaires, alors que c'est lui qui n'a pas compris. Comme si cela ne suffisait pas, il ose déclarer que ce qu'il dit, c'est la croyance du groupe sauvé. Donc en plus d'utiliser des mots, parce qu'on sait qui utilise ce mot-là, on sait qu'ils attaquent ceux qui disent le groupe sauvé. Donc ils réutilisent ces mots-là pour dire non, moi ma croyance c'est le groupe sauvé. Et vous qui prétendez être le groupe sauvé, qui dites il faut faire des doigts pour Gaza et on peut faire que ça, vous dites des paroles de kouf. Et vous êtes comme des mourjis. On l'a vu plusieurs fois les attaques extérieures. Quand ils attaquent les gens de la sunna, ils vont traiter de mourjis, ils vont traiter de mise en gradiste, etc. Donc sa croyance qui est erronée, qui est égarée, il dit non, nous c'est le groupe sauvé. Et encore une fois, on l'a dit plusieurs fois dans les lives, que groupe sauvé, ça c'est que des prétentions. Peu importe la personne qui dit ça. Même si elle se prétend sur la sunna, c'est que des prétentions. Nous, on va prendre vos paroles et vos actes, on va les peser sur la balance du Coran et de la sunna. Donc lui, il nous dit c'est la croyance du groupe sauvé. On regarde les textes, on voit que c'est une croyance égarée. Ce qu'il dit, c'est de l'égarement. Et le faux. Tu peux dire toute la journée que c'est le groupe sauvé, c'est faux. C'est des prétentions. Maintenant, on va regarder vos paroles, vos propos et vos arguments,
et on va les peser avec le Coran et la Sunna. Et là, on va dire, si c'est en conformité avec la Sunna, on va dire, ça c'est la croyance du groupe sauvé. Ça c'est vrai. Parce que le groupe sauvé, c'est la croyance du prophète Mohammed sallam et de ses compagnons. C'est ça le groupe sauvé. Toute personne qui a la même croyance que le prophète Mohammed sallam et ses compagnons fait partie du groupe sauvé. Mais là, ce qu'il nous a proposé, c'est pas du tout la croyance des compagnons et de ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Et il conclut en disant que ceux qui disent qu'on ne peut rien faire à part des doigts sont des égarés. Et ceux qui propagent cela sont des égareurs. Donc la question c'est, où est l'égarement dans cette parole? Celui qui dit on ne peut rien faire d'autre que des doigts, il n'est pas en train de dire qu'il ne faut rien faire. Il dit qu'il faut faire. Mais dans la situation actuelle, on ne peut rien faire d'autre que des doigts. Et on a vu l'exemple du prophète Mohammed sallam et de Uthman. À ce moment-là, ils n'ont rien fait d'autre que des paroles. Ils ont fait des paroles parce qu'ils ont estimé qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre. Donc le prophète Mohammed sallam, c'est un égaré. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord. Quelqu'un qui vient en disant, moi je vois qu'on peut faire que des doigts pour Gaza. Toi, tu viens, tu dis, non, Harry, moi je suis pas d'accord avec toi, on peut faire des doigts, bien sûr, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, et tu donnes une liste, et tu facilites les gens pour le faire, d'accord. Mais celui qui n'est pas d'accord avec toi, tu le traites d'égaré, d'égareur, sans preuve. Et quand tu ramènes des preuves, c'est des preuves contre toi, ça c'est la passion. Ça c'est la passion. Et encore une fois, c'est ça qui nous montre, quand encore une fois on essaie de gratter, c'est ça qui nous montre qu'on a l'impression que c'est l'ivresse. Là, c'est une personne ivre qui parle avec nous. J'ai du mal, j'ai pas envie de croire que c'est un musulman qui a un minimum, parce que je pense que s'il s'avance comme ça, c'est qu'il a un minimum appris sa religion. À l'écouter, je pense qu'il a la langue arabe. Comment on peut dire de telles choses? Comment on peut dire, j'arrive pas à croire qu'on peut dire de telles choses. Donc j'espère que c'est l'ivresse de la situation qui lui fait perdre la raison et lui fait dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, il va revenir à la raison et il va se rendre compte qu'il a dit des choses très dangereuses et qu'il fera une vidéo pour se repentir. Donc pour conclure, nous disons que la Doha, c'est une œuvre immense. C'est l'arme du croyant. Ce n'est pas un slogan creux, ni une excuse pour l'inaction. C'est quelque chose de puissant. C'est une arme puissante. Abu Sa'id al-Khudri anhu rapporte d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun musulman qui invoque Allah par une invocation dans laquelle il n'y a ni péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde par cette invocation l'une des trois choses. Donc si vous faites une invocation sincère, où il n'y a pas de péché dedans, Allah il va vous donner l'une des trois choses. Soit il va vous exaucer immédiatement, soit votre invocation, alhamdoulilah, elle va être exaucée directement. Soit Allah il va réserver cela pour le delà. Donc ce que vous avez demandé, il va vous le donner pour le delà, en fonction de la dua. Soit il détourne de lui un mal équivalent à cette invocation. Si on fait des doigts pour nos frères, soit Allah il va arrêter cette épreuve-là directement. Ou Allah Azzawajal, il va réserver les récompenses et les bienfaits pour nos frères dans l'au-delà. Donc ils auront le Jannah, ils auront des hauts degrés. Toutes les hasanats, tout ce qu'on veut, on dit Allah donne-leur le bien, donne-leur le paradis, préserve-les, etc. Allah il va les préserver d'un châtiment dans l'au-delà. Ils seront éprouvés dans ce bas monde-là, mais dans l'au-delà, ils auront les délices. Ou alors ces doigts-là, ça les détourne d'un mal. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces doigts-là, ils auraient eu pire. Les doigts des musulmans pour nos frères, ça détourne d'un plus grand mal. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces doigts-là, il y aurait pire. Donc c'est l'une des trois choses. Soit c'est pour l'au-delà, soit ça détourne d'un plus grand mal, ou soit Allah il exauce immédiatement. Ça c'est notre croyance. Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand on leur a informé de ça, qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons? Ils dirent, dans ce cas, nous allons beaucoup invoquer. Et le prophète Mohammed sallam répondit, Allah a encore plus à donner. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à cette personne-là, à ce frère-là qui nous traite d'égarés parce qu'on dit de faire des doigts? On va dire comme les compagnons. Dans ce cas, nous allons beaucoup invoquer. Que ça te plaise ou non. Pas parce qu'on ne veut pas œuvrer, c'est parce que la doha, à l'heure actuelle, c'est la plus grande cause, c'est la plus grande œuvre qu'on peut faire. Il y a d'autres œuvres à faire. Bien sûr, on peut faire d'autres choses. Mais pour nos frères, à l'heure actuelle, la plus grande chose qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, qui n'avons pas d'armée, qui n'avons pas de pays, qui n'avons pas de tanks, qui n'avons pas d'avions,
La plus grande chose qu'on peut faire, c'est Dora pour eux. Et après, il y a d'autres choses. Mais la plus grande chose à faire, c'est les Dora. La plus grande chose à faire, c'est les Dora. Ensuite, bien sûr, il y a des choses. Il y a l'humanitaire, il y a plein de choses. Mais la plus grande chose à faire, c'est les Dora. Donc, on va te répondre, mon frère, dans ce cas, nous allons beaucoup invoquer. Que ça te plaise ou non.